Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur la chaîne de Roselle la guérisseuse. Aujourd'hui, comme chaque lundi, la guidance des anges. Une guidance qui va vous permettre certainement de retrouver l'espoir et l'envie de vous battre pour réussir et pour attirer le bonheur dans votre vie. Les anges sont tous les jours auprès de vous. Vous avez tous un ange gardien et ça suffit de leur demander pour qu'ils vous guident et pour qu'ils vous envoient des signes. Si vous ne demandez pas, ils ne peuvent pas intervenir. Sachez que vraiment les anges et les archanges ont un pouvoir illimité pour pouvoir vous venir en aide. Donc demandez et vous recevrez. Soyez après attentifs à cette petite voix qui vous parle et aux signes qui vous parviennent. Bien, on va découvrir tout de suite la guidance des anges pour ce lundi et pour la semaine. Donc des messages qui vont vous encourager, qui vont vous aider. On va commencer avec le petit oracle des anges. S'il vous plaît. Waouh. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Il y en a un paquet. Je vais vous les donner parce que quand ça veut parler comme ça, c'est qu'il y a certainement des messages qui doivent parvenir. Ces messages, en tout cas, ce sont des messages qui peuvent aider plusieurs d'entre vous. Après, prenez toujours qu'est-ce que résonne avec vous, qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui peut vous amener à l'auto-réflexion et à l'auto-analyse. Je vais commencer par celle-là qu'elle s'est envolée. On va me parler d'inspiration. Une nouvelle idée immerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Soit suis l'inspiration venue de là-haut. Justement, tout à l'heure, je vous disais de bien entendre, écouter cette petite voix, les signes que vous allez recevoir. Certainement, quelque chose va émerger, à vous d'agir. Donc, soyez bien à l'écoute. La transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Cette transformation va vous permettre justement d'apporter des changements, mais va vous permettre aussi d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, de nouvelles envies. Soyez à l'écoute et sachez accueillir. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Tout à l'heure, je vous disais bien que vous n'êtes jamais seul, donc apprenez à demander et à écouter. Mais surtout, ayez confiance en vous et à vos anges gardiens. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Demandez, donc priez. Faites-le avec amour, avec confiance et faites-le vraiment avec tout votre cœur. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'aime depuis ta première heure et je t'aimerai pour l'éternité. Cette transformation, ces prières vont être exaucées. Donc, certainement de nouvelles opportunités, de nouvelles inspirations pour vous reprendre en main, pour reprendre en tout cas le contrôle sur votre vie et pour pouvoir aller chercher le bonheur. Il y a une guérison pour quelqu'un d'entre vous. Ayez confiance, priez. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui te semblait réellement désespéré va se révéler sur un jour prometteur. Tout se emboîte très bien ici. Quelque chose va changer, va se transformer. Ayez confiance. Gratitude. Ça ne pouvait pas finir mieux. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Si actuellement vous vivez des situations compliquées, si actuellement vous vivez en tout cas peut-être une remise en question, un manque de confiance ou en tout cas un conflit intérieur, soyez vraiment confiants. Priez, demandez, quelque chose va se transformer, quelque chose va devenir positif. Vous allez voir, comment dire, une issue de sortie. Et ça grâce certainement à des réponses qui vont vous parvenir, voire tout simplement à une analyse approfondie de cette situation ou de cette relation qui va vous permettre d'avoir de nouvelles inspirations, de nouvelles idées pour sortir de ces difficultés, pour sortir de ce conflit, pour sortir de cette problématique, quelle qu'elle soit, que vous vivez. Une guérison se profile à l'horizon pour quelqu'un d'entre vous. Soyez dans cette gratitude d'accueillir tout ce que la vie vous offre parce que ça serait ce que vous
ouvrez les yeux chaque matin, c'est une grande victoire et c'est un merveilleux cadeau que vous recevez. Donc, commencez à faire attention à tout ce que vous avez et pas qu'est-ce que vous n'avez pas. Qu'est-ce que vous vous attendez? Soyez dans cette gratitude pour le fait d'être en vie, que vous respirez, que vous pouvez voir, vous pouvez marcher, vous pouvez manger, voyez, toutes ces choses qu'en fait, on n'y porte pas d'attention. Et pourtant, c'est une réalité d'une grande richesse. Commencez à vous focaliser sur qu'est-ce que vous avez quand vous ouvrez les yeux le matin. Et après, de nouvelles idées vont émerger en vous. En prenant conscience de tout ce que vous avez, tout doucement, vous allez transformer votre quotidien. Et ce qui portera à la réalisation d'une merveilleuse guérison. Dans une situation, dans une difficulté, mais surtout aussi dans votre intériorité. Ce sont des très beaux messages. Je vais voir avec l'ange de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut me parler avec les anges de l'amour pour cette semaine, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes anges, quel message doit parvenir cette semaine? Y a-t-il encore un message? Non. Je ne sens pas les autres, donc je ne les prends pas. Voyez, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, mais pas seulement. De façon générale, il y a peut-être pour quelqu'un d'entre vous des problèmes à s'exprimer avec une personne. Problèmes peut-être à dialoguer avec une personne. Peut-être des rapports interrompus, des rapports conflictuels. Alors certainement, mes chers amis, cette gratitude, en vous faisant confiance, peut, pour certains d'entre vous, vous aider peut-être tout simplement à transformer une relation conflictuelle. Quand on parle de guérison associée à cette prière, si votre souhait est de vous réconcilier, de retrouver quelqu'un, d'apaiser une relation où on n'en peut plus, parce que bon voilà, tous les jours c'est très critique, il y en a peut-être un peu assez de se prendre la tête, de se disputer, de se faire du rentre-dedans, que sais-je encore, vous adapterez. Il va falloir prier pour pouvoir avoir ces idées qui vont vous permettre de transformer cette situation. Et du moment que vous aurez cette opportunité, parce que quelque chose va vous illuminer, va vous dire, va vous guider, pour pouvoir résoudre cette problématique, il va falloir parler vraiment avec le cœur sous la main. Discuter, échanger avec cette personne, communiquer, dialoguer de façon honnête, tout dire. En étant dans la bienveillance, en vous faisant confiance, et le résultat, ça sera positif. Donc, il y a bien une problématique peut-être avec une personne avec qui la relation c'est un peu compliqué, ou en tout cas, en ce moment, elle est peut-être bloquée dans une crise passagère ou qui dure depuis très longtemps, mais le moment est arrivé vraiment de demander pour pouvoir recevoir la guidance qu'il vous faut pour apporter un changement et une transformation à cette relation. Et à partir de ce moment, je pense que vous aurez la possibilité d'échanger avec ces personnes ou cette personne. Et du moment que cette opportunité se présente, il va falloir vraiment ouvrir votre cœur. Tout dire dans la bienveillance. D'accord. On va prendre l'archange Michael. L'archange Michael va pouvoir vous donner quelques informations supplémentaires si éventuellement vous n'avez pas de problème dans une relation de communication avec une personne. Merci. Waouh! Aujourd'hui, ça va énormément parler ici. Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Gardez la confiance et la foi. Travail d'énergie créative. Alors, pour moi ici, ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'avec la confiance et en vous concentrant en fait vraiment sur ce pouvoir angélique et divin de pouvoir apporter des changements dans votre vie, de pouvoir vous aider dans une problématique, il y a certainement quelque chose qui va changer pour le mieux. On va me parler pour certains d'entre vous de... certainement aussi de devoir faire un travail sur vous, peut-être avec un soin énergétique, rééquilibrer vos chakras. On va voir en tout cas les messages avec ces cartes que je vais vous lire. Il y en a pour tout le monde ici. Alors, si on va commencer avec utiliser votre imagination
et vous verrez la réponse, l'inspiration, ne l'oubliez pas, hein, avec le résultat positif, hein. Bien. Alors, le message pour vous. Les anges vous guident et répondent à vos prières. Cependant, leurs messages peuvent vous sembler étranges et inattendus. Vous aurez besoin d'imagination pour les comprendre. Lâchez prise des anciennes croyances sur ce qui peut ou ne peut pas arriver. Les anges ont des ressources illimitées. Aussi ont-ils orchestré une solution que vous serez à même de voir si vous êtes persuadé que tout est possible. La prière, la gratitude, la confiance. Ici, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir certaines significations vraiment spécifiques. Et les voici. Asseyez-vous avec un papier et un crayon et commencez à vous creuser la tête. Avancez dans votre idée sans vous soucier de dépasser vos limites. Vos idées sont la réponse à vos prières. Vous êtes totalement soutenu dans la poursuite de vos rêves. Notez une liste rapide des choses que vous voyez impossibles à réaliser, puis brûlez-la pour ouvrir votre esprit à toutes les possibilités. Sachez que vous méritez de recevoir les conseils et les cadeaux divins. Je ne vais pas commenter parce que vous verrez que tout est vraiment lié. Concentrez-vous sur la santé divine. Concentrez-vous sur la santé divine. L'archange Michael vous dit que la clé d'une bonne santé est de se concentrer sur le bien-être au lieu de penser aux maladies et aux blessures. Cette carte vous demande de rester centré sur vos désirs et non sur vos craintes. Le corps réagit instantanément aux pensées d'amour et de peur. C'est à vous de choisir le meilleur. Bénissez vos cellules d'une affection pure en visualisant une forme éblouissante pour vous-même et pour vos proches. Parlez de vous et d'autrui en termes de santé parfaite et affirmez que tout va pour le mieux. Vous allez remarquer une amélioration de votre santé. Suivez votre intuition dans le domaine de la guérison et de la santé. Le but de votre vie comprend la guérison. Apportez des changements positifs à votre style de vie. Utilisez des affirmations positives, particulièrement à propos de la santé. Recherchez un nouvel avis médical. Pour les petites informations supplémentaires. Bien, gardez la confiance et la foi. Pour résoudre cette situation, il vous faut croire que tout est arrangé dès maintenant. Votre foi grandissante ouvrira la porte aux solutions divines. La confiance permet à l'esprit et au corps de se détendre, augmentant la force et l'énergie créatrices de qualité qui vous seront très utiles. Les significations, cette situation aura un dénouement positif. Des pensées positives vous attireront plus rapidement le résultat attendu. Confiez vos soucis à Dieu et aux anges. Faites confiance à la personne pour laquelle vous demandez de l'aide. Croyez en vous. Travail d'énergie curative. Ici, on vous signifie que votre situation actuelle a grand besoin d'énergie curative. Ce que vous pouvez obtenir des anges, il suffit de demander d'un thérapeute énergétique qualifié ou de vos propres intentions d'énergie. Quelques significations? Prenez des mesures pour augmenter votre énergie et votre vitalité. Par exemple, mangez sainement et faites de l'exercice. Inscrivez-vous dans un cours de soins énergétiques. Recevez une séance chez un thérapeute qualifié. Le but de votre vie comprend un travail de guérison énergétique. Donc ici, pour quelqu'un d'entre vous, il y a certainement des personnes qui ont des capacités. Et là, on vous dit que si vous voulez vivre de ce travail, en tout cas, si vous voulez faire accroître vos capacités, le résultat sera positif si vous faites confiance. Donc, vous pourrez apporter un changement à votre vie. Mais d'une façon plus élargie, quelqu'un a besoin de soutien. Donc, une séance peut-être de soins énergétiques, de guérison, que sais-je, pourrait vous permettre de voir plus clair, de vous apaiser, d'harmoniser vos chakras et en tout cas aussi peut-être de trouver la paix. Chacun, en tout cas, saura de quoi a besoin. En tout cas, imaginez vraiment, utilisez votre imagination pour pouvoir apporter un changement à une situation.
une guérison peut-être physique pour quelqu'un d'entre vous. Il est temps de surmonter peut-être tout simplement l'angoisse d'aller voir un médecin. Vous êtes peut-être en train de prier pour dire que votre santé s'améliore. Mais la prière à elle seule ne suffira pas. Un avis médical, ça serait le bienvenu pour quelqu'un. Hein? Donc, voyez, le travail d'énergie curative, c'est aussi, en tout cas, être dans cette acceptation d'avoir besoin peut-être d'un soutien médicamenteux, pourquoi pas. Je pense clairement ici que vous pourriez adapter à beaucoup de domaines et sous beaucoup de choses. Parce que le résultat va être positif. Quelque chose va émerger en vous qui va vous redonner la force pour affronter une problématique que vous vivez. Elle peut être personnelle vis-à-vis d'une maladie, mais une maladie aussi émotionnelle, des blessures que vous avez, que vous portez. Si vous avez besoin d'une guidance énergétique, magnétisme ou encore de guérison, vous pouvez prendre un rendez-vous aussi avec moi. Vous trouvez toutes les informations et qu'est-ce que je vous propose sur mon site web. Hein, sur le site web, vous avez 2 onglets, un pour la spiritualité, donc le développement personnel, et l'autre pour les guidances. Vous y trouverez en tout cas le descriptif, le tarif, ce que je vous propose. Les informations sont dans l'onglet à propos ou en dessous de la barre d'information de la vidéo. Bien. Après, je tenais aussi à vous dire qu'éventuellement, si vous voulez quelques informations, vous pouvez me contacter via mail ou message WhatsApp ou SMS. Encore une fois, toutes ces informations, vous les trouvez un peu partout en fouillant sur la chaîne. Le message est très positif, vous l'avez bien compris. Et on va voir avec la déesse de la bienveillance, de la bonté, Kuan-Yin. Quels sont les messages pour cette semaine que la déesse Kuan-Yin vous envoie? Non, là, non, c'est tombé d'un coup. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? C'est là, elle s'est retournée. Ah, il y en a un paquet là aussi. Regarde dans mon cœur et vois ta splendide et véritable nature qui te regarde en retour. Respecte-toi comme je le fais et tu auras la confiance et la volonté de réaliser ton destin. Je suis la gemme au souhait par laquelle tu connaîtras le vrai bonheur. Lâche prise et crois la nature abondante de ma générosité et de ma grâce. Tes désirs seront exaucés. Je saveur ta nature indépendante. Tu es mon enfant sauvage adoré. Quand tu acceptes mon amour, le moindre regret peut disparaître de ton cœur et ton âme peut se libérer. Ma présence réconfortante et en toi t'aide à développer ton plein potentiel. Je suis au sein de tes expériences de vie, car elles te donnent le pouvoir d'accomplir ton destin. Je te fournis le nécessaire pour ton succès. Quand tu essayes de progresser spirituellement et d'atteindre des niveaux plus élevés de conscience aimante, appelle-moi. Je te guiderai vers les auteurs spirituels auxquels tu appartiens. Il y a quelque chose que tu peux faire. Consulte ton cœur pour comprendre comment agir avec sagesse, par la prière, la parole bienveillante, le pardon ou en faisant un pas. Fais ce que tu peux, laisse tomber tout le reste. Non comment, mes chers amis, non comment. Tout est lié ici. Ok, on va continuer avec les messages. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? J'ai l'impression que non. C'est qu'est-ce que je ressens? Non. Bien. Tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Vous avez besoin de prier, de demander, d'y croire, d'accord? De vous faire aider peut-être tout simplement. Demandez et vous recevrez. Je pense que vous avez bien compris le message ici. Hein. On va prendre un message des guides que je vais vous lire. Ah là, la carte, elle a sauté. Le calme n'est pas une faiblesse. Ok.
Le calme n'est pas une faiblesse. Non, vous avez certainement de vous ressourcer. Vous avez certainement besoin de recharger un peu vos batteries aussi, hein. Alors, être calme n'est pas un défaut de personnalité, au contraire. Quand vous vous sentez équilibré et en harmonie dans votre âme, vous attirez cette énergie. La société humaine accorde beaucoup d'importance aux personnes influentes et aux personnalités de type A, qui sont prospères et prestigieuses. Mais à quel prix le sont-elles pour leur santé émotionnelle et psychique? Rien ne sert de courir, il faut partir à point et un jour à la fois, sont les mantras de cette carte. Parfois, les pressions de la vie sur Terre peuvent donner l'impression que la lumière de votre âme est éteinte. Il revient à vous de prendre soin de votre véhicule humain afin de suivre efficacement le plan que vous avez créé pour votre vie. Si vous êtes trop affaré, vous risquez d'être stressé et malade. Si vous créez un mal-être dans votre corps, vous aurez plus de difficultés à atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés pour cette incarnation. La richesse matérielle ne fait jamais partie d'un plan de vie de votre âme. Vous pourriez avoir beaucoup d'argent pour différentes raisons, mais ce n'est jamais le but. Le bonheur et la paix intérieure sont toujours de priorité plus grande qu'avoir un gros compte en banque. Quand vous quittez la dimension physique, vous ne pouvez pas importer du pouvoir ou de l'argent, mais vous importez la gratitude et l'amour que les autres vous ont donné. Et la façon la plus facile d'obtenir cette affection est de projeter une énergie calme et paisible autour de vous. C'est justement de ne pas porter trop d'attachement aux choses matérielles. Si cette carte aujourd'hui apparaît, cela signifie qu'il vous est recommandé de méditer et de vous asseoir en silence avec vos guides. Certainement, certes, on n'emportera rien lors qu'on partira. Mais dans ce monde, on a besoin d'abondance. On a besoin de se sentir bien, d'avoir un bon job, etc. Le résultat est positif, ayez confiance. Méditez, restez au calme. Pourquoi? Parce qu'en restant au calme, vous allez comprendre la guidance de vos anges. Donc, demandez et des nouvelles idées vont vous parvenir pour pouvoir certainement affronter une situation que vous vivez. Je vous demande maintenant de vous poser une question et je vais vous répondre avec les réponses angéliques et le bouquin des réponses. Pose une question au livre magique et il te répondra. Si vous avez fait, on va prendre une réponse au hasard. Ça ne répondra pas tout le monde, hein, vous verrez. Focalise-toi sur un autre sujet. Pour certains d'entre vous, je pense clairement que vous êtes en train de faire fausse route. C'est pour ça que vous devez vous poser 2 minutes et vous poser les bonnes questions pour retrouver en tout cas la bonne direction. Pour d'autres, ça pourrait tout simplement me dire aussi que vous êtes trop focalisé sur cette problématique que vous vivez et donc du coup, vous êtes vraiment en difficulté émotionnellement, psychologiquement, etc. Focalisez-vous sur votre chose pour pouvoir débloquer autre chose. Donc, lâchez prise sur un sujet qui vous préoccupe pour avoir un résultat positif. On va prendre les messages angéliques, les réponses. S'il vous plaît, les réponses pour cette semaine, pour répondre à nos amis. Y a-t-il encore une réponse? Merci. J'ai à nouveau la carte de la confiance. Faites-vous confiance. Demandez pour recevoir. Après, si nous voulons rester dans quelque chose vraiment de non spirituel, si vous êtes vraiment en difficulté, demandez à quelqu'un qui peut vous aider. Demandez à un thérapeute si c'est pour des problèmes de santé psychologique ou aussi émotionnels. Demandez le soutien, toujours, je le dirai jamais assez, dont vous avez besoin, avec des personnes assermentées ou alors si vous avez des personnes de confiance auprès de vous. Soyez vraiment dans cette confiance de pouvoir demander. Oui, parce que parfois, on se dit à l'avance, mais non, on ne me donnera pas ce prêt, mais non, on ne m'aidera pas, mais non, ils seront en train de me critiquer, mais non, je vais demander, ils vont me dire non, voyez. Ayez confiance, mes chers amis, il y aura certainement quelqu'un qui peut vous aider, mais ayez surtout confiance pour pouvoir démêler une situation que vous vivez, d'accord? Une problématique, quelque chose qui vous embarrasse, qui vous fait souffrir. Agissez. Il est temps que vous agissez. Donc, que vous demandez, que vous vous posez 5 minutes pour comprendre, pour agir, pour demander, pour savoir à qui demander, quoi faire. Hein.
En tout cas, peut-être aussi pour se décider de se faire aider. Vous interpréterez cela vraiment comment ça résonne avec vous. La confiance ici est vraiment très importante. Cette confiance, vous pouvez l'acquérir grâce au calme. D'accord? Ce temps d'introspection, d'auto-analyse, ce qui vous permettra d'avoir, avec une imagination, peut-être que pour l'instant, elle est un peu à plat, en fait, de pouvoir finalement envisager des alternatives, recevoir en tout cas des réponses qui vont vous permettre de changer quelque chose en vous, autour de vous, hein, dans une situation, dans une relation. Alors tout cela, les messages sont très nombreux. Vous les adapterez vraiment à comment ils résonnent avec vous. Voilà mes chers amis, je vous demanderai toujours si la guidance vous plaît, vous aide, de partager, de liker, d'interagir. Et je vous souhaite une magnifique semaine.